Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne sur Dragon Ball Fusion World. Pourquoi? Parce que simplement les développeurs du jeu ont révélé aujourd'hui la dernière carte importante, on va dire, du nouveau set FB02, puisque ils viennent de révéler la deuxième secret au niveau de l'extension qui va sortir. Aujourd'hui, à l'heure où je vous fais cette vidéo, nous avons donc du coup un bon panel de cartes qui a été révélé. Nous avons d'ailleurs les 12 SR qui ont été révélés et les 2 secrètes. Il y a quelques rares, je crois qu'il y a 8 rares de révélés, 8 uncommon et il y a 12 je crois communes, un truc du genre. On a la globalité quasiment puisqu'on a les 12 SR et nous savons bien évidemment que les SR font quasiment tous les decks, on va dire, c'est les grosses cartes de chaque deck, on va dire, par rapport à l'extension numéro 1 avec les rares, etc. Mais les SR font beaucoup au niveau du jeu et aussi bien évidemment les SCR. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir ensemble une vidéo un petit peu générale de tout ce qui a été présenté, mais vraiment rapidement. Je vais vous mettre en lumière donc du coup des cartes qui je pense seront très très fortes dans cette nouvelle extension. Donc voilà, on parlera aussi bien évidemment de la SCR, des SCR qui ont été présentés. Donc on va commencer, on va aller sur un site que notre cher youtubeur Eggman a sorti depuis un petit moment maintenant. Donc Eggman, c'est un youtubeur du coup anglophone. Malheureusement pour ceux qui parlent pas anglais, ça va être compliqué, même si vous pouvez quand même vous débrouiller. Et ce youtubeur a fait donc du coup son site internet, je le mettrai donc du coup en description, où vous pouvez avoir la liste des cartes que le jeu propose. Également vous pouvez faire des decklists grâce à cet outil, et il a déjà importé toutes les nouvelles cartes de FB02, et donc ça c'est intéressant pour nous. Donc voilà un petit peu où on en est les amis au niveau de FB02. Donc là, je me suis mis en filtre, donc du coup, FB02, ça ne comprend pas les promos. Et donc en promo, on a la Sangohan qui fait partie intégrante, c'est sûr et certain, du nouveau deck rouge. Et donc on en reparlera un peu plus tard et je vous la montrerai à la fin. Donc ici, vous pouvez voir, donc on a le nouveau leader. Donc le top coup, ici, on peut voir la carte, bien évidemment, sur le jeu. Donc du coup, son effet, c'est comme d'habitude, je vous l'ai déjà expliqué, on éveille 3 ou moins, on pioche une carte, lors de sa première phase de combat, il pioche à chaque fois qu'il attaque, et lorsque l'on éveille, carte superbe, il pioche une carte à chaque fois qu'il tape, donc ça c'est cool. Et une fois par tour en active main, vous pouvez payer une d'énergie et défausser 1 pour invoquer une petite carte sur le terrain de 20 000 ou moins, tournoi du pouvoir de votre main sur le terrain. Pas mieux que ça, voilà, le petit bonhomme, tu payes 1, tu te défausses de 1, t'invoques une carte de 20 000 ou moins, tournoi du pouvoir. À première vue, ça a l'air fort mais coûteux, parce que tu te défausses quand même d'une carte, mais lorsque tu la combo avec cette petite carte qu'il faut faire une grosse ovation, hein, puisque la Kefla qui est absolument incroyable. Regardez cette carte, on vous l'a déjà montré également dans une précédente vidéo. La Kefla qui donc du coup a 20 000, donc peut être invoquée grâce à l'effet de Goku, qui a 10 000 de combo en plus de ça, et son effet c'est lorsque votre leader est éveillé, cette carte à 20 000, donc voilà, super, ça marche déjà. Et en plus de ça, en play, donc lorsque vous allez jouer cette carte, vous allez donc du coup piocher 1. Voilà, l'effet de Goku de se défausser de 1 s'annule, donc du coup, vous faites pas du plus 1, vous faites juste du 0, mais vous perdez, vous avez une carte sur le board, et en plus de ça, vous pouvez, grâce à son effet, jouer une carte tournoi du pouvoir de 3 ou moins de votre deck. Donc pour une d'énergie, je vous le dis encore une fois, pour 1 d'énergie, vous jouez 2 cartes sur le terrain. Donc si ça s'appelle pas de l'aggro, ça, moi, j'y suis pour rien. Du coup, les nouvelles cartes, on a ensuite ce C17. En gros, c'est ces 3 cartes-là, vous voyez le package là que je vous montre. Et ben ces 3 cartes-là, ce sont les cartes qui sont prévues, entre guillemets, pour être jouées ensemble, hein, puisque après, vous pouvez jouer aussi ça, vous verrez après. Mais cette Kefla peut jouer, bien évidemment, ce C17. C17 qui est super fort, donc tous les leaders qui ont Universette dans leurs attributs vont gagner 5000 de puissance. Donc votre leader a maintenant 25 000 de power grâce à ce C17. Et en plus de ça, lorsque votre leader est réveillé, cette carte ne peut pas être mise KO par un effet de l'adversaire. Voilà, donc un vert,
Voilà, si tu passes, bah tes effets marchent plus. Ensuite, on a une carte ici. Cette carte gagne 5000 durant le tour adverse. Donc c'est un peu comme l'autre C17 qu'il y avait. Donc 2 pour 20 000, très fort. 5000 de combo, on aurait préféré 10 000, mais c'est une 2 pour 25 000 durant le tour adverse. Pourquoi pas? Très très forte carte maintenant, le Sangohan. Sangohan ici, c'est une SR encore une fois. Les SR dans cette extension sont très très fortes, hein, surtout sur rouge. Donc 3 pour 20 000, donc c'est des stats corrects. 5000 de combo, c'est correct également. Et en permanent, durant votre tour, vous pouvez avoir 5000 de puissance en plus. Donc c'est une 3 pour 25 000 pendant votre tour seulement, attention. Lorsque votre leader est éveillé hein, aussi. Et lorsqu'elle attaque, vous pouvez donc du coup ajouter une carte de votre vie à votre main et choisir une carte de l'adversaire et lui enlever 15 000 pendant le tour. Voilà. C'est quand même super fort, donc 15 000 de puissance, ça permet de gérer les petites cartes, ça permet de gérer également les cartes à 20 000 ou les choses comme ça. C'est quand même assez fort et en fait c'est fort dans le sens où, on le verra par la suite, il y a une carte dans jaune qui permet de ne plus être KO en fait au niveau de leurs cartes. Et même en miroir match, hein, maintenant vos cartes sont peuvent rarement être mises KO. Et donc cette carte, à mon avis, va venir remplacer donc du coup le Goku bleu. La carte de 3 là qui KO une 20 000 ou moins, qui a 0 de combo. Donc je pense que cette carte va le remplacer, mais ça on le verra ensuite plus tard entre nous lorsqu'on va faire les petites decklists prévisoires, on va dire, de chaque deck. Ensuite, Tenshinhan, une carte qui a du potentiel, ça serait à tester dans Univers 7, puisque 3 pour 20 000, bon, on play, vous pouvez jouer donc du coup jusqu'à 3 Tenshinhan qui ont 15 000 de puissance ou moins de votre main. C'est-à-dire qu'il y a dans FB01 le Tenshinhan qui coûte 1 qui a 15 000, je sais pas si vous vous rappelez, il est joué dans Tournoi du Pouvoir. Et bah grâce à ce Tenshinhan, si vous avez les 3 en main, et ben vous payez 3, vous avez une 20 000 sur le board, plus, boum, 3 15 000 qui passent donc à 20 000 à cause de votre Goku Univers 7. C'est quand même très très fort. Pour 3 d'énergie, 4 cartes qui tapent un 20 000. C'est quand même super puissant. Ensuite, LS, carte qui est quand même correcte. Elle aura sa place, je pense, dans Beerus. 4 pour 25 000, 10 000 de combo, ça c'est très bien. Donc c'est plutôt correct. C'est quand même embêtant que c'est limité aux cartes qui ont 30 000 ou plus de puissance, puisque on aurait bien voulu jouer cette carte sur des cartes qui ont 20 000, 25 000, 30 000, 35 000, blablabla, ou même moins, hein, puisque ça permet juste de les KO, puisqu'on leur enlève 20 000. Et là, c'est obligatoirement sur les cartes qui ont plus de 30 000 de puissance, 30 000 et plus, donc c'est le côté embêtant de cette carte, puisque en elle-même, elle n'est pas super forte comparée à d'autres cartes qui ont 30 000, et on aurait pu avoir de meilleurs effets, hein, par exemple. Donc, mais bon, c'est une AR, c'est une 10 000 de combo. Je pense qu'elle peut être jouée dans Beerus. Dans les autres decks, ça va être difficile. Rumshi que j'aime beaucoup, hein. 5 pour 30 000, 10 000 de combo. Et en jeu, lorsque, donc du coup, vous l'invoquez, vous pouvez choisir une carte de l'adversaire à 30 000 ou moins. Et vous la mettez KO. Voilà, c'est tout. C'est notre petit Gohan vert du jeu. Donc moi je l'aime bien, j'aime bien le Rumshi. Dans Beerus je pense également qu'il a sa place, surtout grâce aux 10 000 de combo, 10 000 qui est quand même assez forte, et grâce à l'effet de Beerus vous gérez donc du coup toutes les 40 000. Ouais, moi je trouve que le Rumshi il peut avoir sa place dans le jeu, très honnêtement. La super combo on s'en fout. La Rosie qui est très très forte dans l'aggro, puisque lorsqu'elle attaque elle gagne 5 000 de plus pour chaque carte sur le terrain. Donc si vous avez un terrain à côté qui aggro, pour vous défendre de l'aggro, pour vous défendre de jaune, de rouge, si l'adversaire il a 5 cartes, cette carte elle a quand même 25 000 en plus pour 2. Donc ça fait qu'elle tape à 40 000 lorsque l'adversaire a 5 cartes. Et même pour un finisher, ça peut être très fort, puisque si vous arrivez à mettre l'adversaire à 1 et qu'il s'attend pas à cette carte, elle attaque pour beaucoup. Donc c'est une bonne carte pour 10 000 de combo également. Donc c'est une carte qui aura sa place, je pense, dans les decks. À voir. Glimpse of a Hidden Arrogance. Du coup, cette carte, je l'aime beaucoup également. Vous choisissez votre leader ou une carte de l'adversaire. Elle gagne plus 25 000. Et en plus, si dans votre terrain, vous avez une carte qui a 30 000 ou plus de puissance, vous ajoutez une carte de votre drop à votre main qui a 4 ou moins en termes de coût. Donc si en gros vous utilisez cette carte sur une battle card et pas votre leader, techniquement vous allez chercher une carte dans le cimetière. C'est une carte qui est très forte, ça vous fait une sorte de pioche en plus de vous rajouter de la patate. Moi je trouve que c'est correct, très honnêtement, c'est une bonne carte et je pense qu'elle sera jouée dans la FB02. On a fini les rouges, on passe rapidement donc du coup au bleu. Zamasu leader, vous le savez, on a déjà parlé de ce leader, allez voir ma vidéo qui est en haut là-bas,
où on découvre les leaders, vous allez en avoir à prendre un petit peu plus. Bon, c'est prometteur, mais le fait qu'il pioche pas, c'est dangereux. Black Goku, c'est une R qui est très forte pour moi. 4 pour 30 000, 5 000 de combo. Lorsqu'elle attaque, si vous avez 7 cartes ou moins dans votre main, vous choisissez jusqu'à une carte adverse sur son terrain avec un coût de 2 ou moins et vous la placez dans son deck. 4 pour 30 000, c'est fort, et en plus de ça, ça bounce en bottom deck une carte à 2 ou moins de l'adversaire. C'est très fort, ça contre l'aggro. Très honnêtement, c'est un très bon Black Goku. C'est un bon Black Goku qui va se jouer en combo avec l'autre Goku. Franchement, j'aime bien la carte. C'est une très bonne carte, il n'y a rien à dire là-dessus. Zamasu, SR, encore une fois, 2 pour 20 000, très bon, 5 000 de combo, ok. Cette carte peut pas être enlevée de la zone de combat par un effet de votre adversaire, donc top, il n'y a pas de KO, il n'y a pas de bottom deck, il n'y a pas de renvoyer dans la main, etc. Et lorsqu'elle attaque, cette carte, vous défaussez d'abord, ça que c'est embêtant, il y a preview piocher, donc vous pouvez vous défausser et ensuite piocher. On aurait préféré le côté inverse, mais bon, c'est de la pioche quand même, malheureusement, et c'est de la discard, pourquoi pas des combos avec Black Goku, etc. Cette carte très très forte, 4 pour 25 000, 5 000 de combo, la SR encore une fois, lorsqu'elle attaque, si vous avez 7 cartes ou moins, vous piochez. Alors, 4 pour 25 000, vous piochez à chaque fois qu'elle tape, cette carte c'est quand même fort. Et lorsque cette carte est KO, vous pouvez jouer cette carte en mode reste de cimetière à la zone de combat. C'est-à-dire que cette carte, en fait, elle revit une fois. Donc si votre adversaire l'a KO avec Broly ou quoi, et elle revient. Si votre adversaire l'a KO une fois... Voilà, donc en gros, cette carte, elle sera intéressante pour faire des comebacks si l'adversaire n'a pas plus de cartes pour la gérer. Shin qui va donc du coup aller chercher une carte Potara dans son attribut sans coût de restriction. Végétaux, tout ça, hein. C'est le chercheur pour les Potara. C'est clairement fait pour les végétaux, et les végétaux, il y en a une patate qu'on verra. Zuna, qui est une carte qui est quand même intéressante. 2 pour 5 000, 10 000 de combo. Le 10 000 de combo ici est très intéressant. C'est un bloqueur, donc ça c'est cool quand même. Et lorsque vous jouez cette carte, vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus de votre deck. Soit vous les placez dans l'ordre que vous voulez au-dessus de votre deck, soit à la fin de votre deck. Donc c'est comme vous voulez, il faut juste les reclasser dans l'ordre et vous les mettez au-dessus ou en dessous de votre deck. Très honnêtement, c'est une carte que je pense qu'on peut jouer dans Black Goku. Rien que pour le 10 000 de combo, quand même le bloqueur, et en plus de ça, vous pouvez choisir les cartes que vous allez piocher. Je pense que c'est une carte qui a son potentiel dans le deck Black Goku. Zeno qui a fait beaucoup de bruit quand il est arrivé. 10 pour 20 000, 6 de coups. Lorsque vous jouez cette carte, toutes les cartes sur la zone de combat autres que cette carte sont renvoyées à la fin du deck. Donc en gros, c'est un trou noir dans Yu-Gi-Oh! C'est vous jouez Zeno, tout est renvoyé à la fin du deck des adversaires. Donc lorsque vous jouez contre bleu, bah, vous vous attendez à cette carte en tour 6, vous en faites gaffe. Et bon, après de cela, c'est quand même qu'un 20 000 qui reste tout seul sur le board. C'est 6 coups de 6, donc derrière, faut pouvoir gérer et défendre. Parce que si vous jouez contre Broly, bah, il te réinvoque juste un Broly, après Zeno, il pète encore Zeno et il tape. Donc faut faire attention. C'est une bonne carte, mais qui est quand même situationnelle. C'est pas comme si tu pouvais enchaîner avec quelque chose d'autre derrière, ou que si c'était un bloqueur par exemple. The Zeno aurait été un bloqueur en plus de cette petite carte là, ça aurait été une bonne carte. C'est une bonne carte, mais ça aurait été une très bonne carte. Inutile, végétaux 2 pour 2. Lorsqu'il est KO, vous choisissez une carte, adverse de 2 ou moins et placée à la fin du deck. Lorsqu'il est KO, 0 de combo. Cette carte est à chier. Ça sert à rien d'en parler, ça sert à rien à jouer avec. 3 pour 25 000, une SR, très très bon végétaux, permanent pendant votre tour. Si vous avez 7 cartes ou moins, vous pouvez donc du coup réduire le coût des battle cards de votre adversaire de 1. C'est-à-dire que tous les cartes de 2 sur le terrain adverse passent à 1. Et on play, choisissez une carte de votre adversaire qui a un coût de 1 ou moins et placez-le à la fin du deck. Donc techniquement parlant, ça renvoie une carte de 2 ou 1, de 2 ou moins dans le terrain, dans l'adversaire. Donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est une très bonne carte, ça gère une 2, en plus de ça, ça tape à 25 000, ça a de la combo, et vos cartes ensuite, genre Zamasu, etc., vont pouvoir gérer. Et même les cartes du genre du Black Goku, qu'on a vu tout à l'heure, qui renvoie les 2 ou moins, et ben vous pouvez même gérer les 3, etc. Il y a beaucoup de combos à faire avec ce végétaux. C'est le meilleur végétaux à l'heure actuelle, c'est simple et efficace, il est mieux que la SCR. Donc voilà quoi. Continue. La super combo du coup ici, et
la carte qui, moi, je trouve très très bien. Un coup d'énergie, active main, regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, placez-les dans l'ordre que vous voulez, et ensuite vous piochez une carte. Donc en gros, tu choisis n'importe quelle carte dans les 3 qui arrivent et tu la pioches. C'est très très bon, c'est une 1 pour 1, très très fort, j'aime beaucoup l'anneau. C'est très fort, c'est l'anneau du pouvoir, les amis, Lord of the Ring. Non, allez, on arrête les bêtises. On n'est pas dans le Seigneur des Anneaux, mais c'est l'eau précieux, c'est mon précieux. On va jouer mon précieux dans le bleu. Bon, allons à notre couleur de cœur, vert. Elle, je vais pas en parler, allez voir vraiment ma vidéo là dans le coin, dans le bouton I qui se mettra hein, quelque part ici. Puisque du coup vert on détaille les leaders etc. La super combo on va pas en parler, ça sert à rien. Une petite rare ici qui est très forte dans Android. Mais vraiment très forte, c'est ultra putain de cheaté. 4 pour 20 000, vous voyez les petites boules, plus tard on aura quelque chose là-dessus, tu verras. Donc 4 pour 20 000, 10 000 de combo déjà, c'est super fort, franchement ils ont fait de la merde, c'est un truc de haut. En jeu, vous pouvez donc du coup placer 2 cartes de votre énergie dans votre cimetière. Et ensuite, si votre leader est Android 17, donc c'est pour ça que je te dis, tu joues ça dans Android, tu rajoutes 3 cartes avec Android de leur trait, de ton drop à ton énergie. T'as compris le délire? T'as 4 d'énergie, tu payes 4, t'invoques ça, t'envoies 2 de ton cimetière, de ton énergie à ton cimetière. Donc bien évidemment tu t'arranges pour avoir des androïdes. Et ensuite tu prends 3 cartes de ton cimetière Android et tu les fous dans ton énergie. Tu rampes de 1, écoute bien, tu rampes de 1 et regarde ce qui est écrit là. Dans ton énergie. Est-ce que c'est dit que tu les mets en mode reste? Non. C'est-à-dire que tu rampes de 1 et en plus de ça, il te reste donc du coup 3 énergies. Donc tu peux par exemple, je sais pas, tu peux faire plein de trucs avec 3 d'énergie. Voilà, cette carte techniquement coûte 1 et elle rampe de 1 et elle a 10 000 de combo et elle tape à 20 000. Top, mais arrêtons. Mais c'est une carte incroyable, cherche pas, c'est juste une carte incroyable. Imagine, on aurait eu ça pour Saiyan. 4 pour 20 000, 10 000 de combo, quand tu l'invoques. Tu fais ça avec Saiyan, mais laisse tomber, frérot, c'est beaucoup trop fort. La très forte carte, pour Android, t'es obligé de l'avoir à 4, c'est une rare, ça va être joué dans Android à x4. Donc Yecase, mon poteau, si tu regardes cette vidéo, ça x4 dans ton deck Android. Le petit robot, 10 000 de combo pour 5 de puissance, donc la puissance on s'en bat un peu les couilles, ça sera joué pour de la combo et pour son effet. En active main, donc une fois par tour, vous pouvez regarder 3 cartes de la main de votre adversaire et vous regardez simplement. Vous choisissez 3 cartes et vous regardez. Bon, ça a l'air fort, mais est-ce que t'as le temps de faire ça en fait? Les games sont rapides, il faut savoir gérer, il faut avoir de la présence sur le board. Ok, ça te fait regarder la main de l'adversaire. Et à part pour le finish, ça sert pas à grand chose. Sa main, il peut la bouger, il va l'utiliser, etc. Cette carte sert juste dans les derniers tours, dans les 2 derniers tours, on va dire. Au-delà de ça, bon, pourquoi pas, ça peut te sortir, te faire prendre une bonne décision, mais c'est pas ça, je pense, surtout si l'adversaire a 8 cartes, 9 cartes en main. C'est pas en regardant 3 que ça va changer quelque chose. Donc cette carte, peut-être plus tard ou en combo carte pour la garder jusqu'à la fin, mais franchement, je pense pas que ça soit la meilleure carte à jouer. Cell, mon ami, très fort. Cell, donc du coup, placer 3, c'est 8 pour 45 000, donc c'est comme Broly. C'est en jeu, tu places 3 cartes de ton énergie, boum, dans ton cimetière, donc tu repasses à 5 d'énergie. Mais par contre, tu détruis 2 cartes sur le terrain adverse et tu rajoutes une carte de ton top deck à ta vie. Donc tu te soignes de 1 et en plus de ça, tu KO 2 cartes. Celle, c'est super fort, mais est-ce que ça sera vraiment si fort que ça dans un verre normal si c'est pas joué avec Cell? C'est-à-dire que, bon, s'il y a le Cell coup, pourquoi pas, ça va, on enlève que 2 d'énergie au final et on repasse à 6 tout de suite, et au prochain tour à 7, ça va. Mais honnêtement parlant, ça peut être handicapant, ou ça peut... En fait, ça sera une carte qui va nous sortir de la merde, je pense. Mais, et ça, ce qui peut nous soigner. Donc c'est quand même fort, puisque tu ramènes à 45 000 sur terrain, qui tue 2 cartes et qui soigne de 1. C'est super fort, il n'y a rien à dire. On va voir un petit peu comment ça tourne simplement. Très bonne carte, Cell Junior, on en a déjà parlé. 2 pour 15 000, elle peut taper en plus de ça. 10 000 de combo permanent. Donc si donc du coup tu as le gros Cell là sur le terrain, et ben tu peux jouer cette carte gratuitement sans payer son coût. Hein. Donc tu invoques Cell, tu fais derrière Cell Junior. Et si tu invoques cette carte, tu peux rajouter une carte extra de ton cimetière à ta main. Simple, gratuit, tu pioches une extra. Ouais, bon, c'est plutôt pas mal. C'est quand même assez fort. Hein. Pas se nier, mais
on verra un petit peu comment ça tourne dans les autres decks. Sangwan, on en a parlé, une carte uncommon qui est juste un double breaker pour 10 000 de combo lorsque vous avez un Goku dans votre drop. Le nouveau Gohan, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire, les amis? Alors, regarde ma vidéo vraiment qui est dans le bouton I, là, mon poteau. Je vais d'ailleurs te mettre un petit flashback ici de ce que j'ai dit. Même l'artwork où Trunks se vénère quand Gohan crève. Est-ce que ça annoncerait pas quand même un petit Gohan là, un Gohan futur des familles pour ça? Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Ça s'appelle pas de la divinité profonde, ça, mon ami? C'est de la divinité plus... Je suis devin, je suis médium. Faut le dire, je suis médium. Je l'avais dit qu'on allait avoir un gros Gohan, Mirai Gohan. Je l'avais dit qu'on allait avoir un putain de gros Mirai Gohan. Et on l'a. 10 000 de combos, 5 de coups, 30 000 de puissance. Ok. Permanent. Toutes vos battle cards avec un coût de 3 ne peuvent pas être retirées de la zone de combat par un effet. Pas de bottom deck, pas de renvoyer dans la main et pas de KO. Point. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a que les... Il n'y a que contre rouge au final que ça va être galère. Et en plus de ça, lorsque c'est la fin de votre tour, vous choisissez un effet. Donc l'effet que vous pouvez choisir, c'est soit vous pouvez invoquer une carte de 3 ou moins de votre main sur le terrain. Donc voilà, les Trunks, tout ça. Vous pouvez invoquer des cartes sur le terrain. Ou vous pouvez choisir une carte de votre adversaire de 3 ou moins et la mettre KO. C'est tout, c'est tout. Vous allez me dire, oui, mais j'ai des mangas, vers le tour 5, c'est le tour de la rampe, etc., etc. Si on joue ce Gohan, bah on est dans le caca, vu qu'on rampe pas, blablabla, blablabla. Bon. J'ai pas fini. C'est quoi cette carte-là? Trunks, c'est un coup de 3, ou moins, on est d'accord. 20 000, on est d'accord. On play, donc ça s'applique lorsque tu l'invoques avec l'effet de Gohan. Si vous avez 5 ou plus d'énergie, oh bah tiens, si t'as joué Gohan, c'est que t'as 5 d'énergie, tu vois. Ah oui, on fait attention de pas pas le jouer avec le marqueur. Hein. Donc si tu as 5 ou plus d'énergie, tu rajoutes une carte du top de ton deck à ton énergie en mode reste. Et ben donc du coup, tu l'as ta rampe, couillon. Mais tu l'as ta rampe, mon ami. Tu joues Gohan au tour 5. Tu joues Trunks, ensuite de cela en fin de tour, et tu as ta rampe. Qu'est-ce que c'est ce Gohan, encore une fois? C'est du situationnel. Tu joues contre aggro, t'as besoin de te sortir de la merde, t'invoques Gohan, tu tapes avec Gohan, derrière tu fais ton effet, t'invoques le Trunks, ou tu mets KO une carte si tu joues contre de l'aggro. Simplement. Ah les amis, faut tout vous dire. Donc voilà, ce Trunks vous jouez bien évidemment avec le Gohan, pourquoi pas. Et en plus de ça, auto une fois par tour lorsque vous avez une carte. En plus de ça, regarde, qu'est-ce que je te disais? C'est là d'ailleurs de là devient mon flashback. Une fois par tour, lorsque vous avez une battle card avec un coût de 5 ou plus qui est retirée de la zone de combat par votre adversaire, cette carte gagne plus 10 000 jusqu'à la fin de votre prochain tour. Oh là 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 là. Gohan, Mirai Gohan meurt, cette carte passe à 30 000. Simplement, elle se protège toute seule. Bon. Et en plus de ça, bien sûr, il faut taper Mirai Gohan avant de taper Trunks parce que lui, il peut pas, avec les effets, il peut pas avoir... C'est trop fort, c'est trop fort. Aïe. Paragus, on n'en parle pas assez, de la merde. Et le Senzu qui est très fort pour contrer justement l'aggro. En active main pour 3 d'énergie. Donc du coup, tu joues ça que tu peux juste la jouer à partir de 5 d'énergie. Du coup, ajoutez la top carte de votre deck à votre vie. Donc vous vous soignez de 1 lorsque vous avez... En gros, pour 5, vous vous soignez de 1. Ça peut être une carte, très honnêtement, que vous pouvez jouer en late game. Des fois, très honnêtement, il me reste par exemple, je dis une connerie, 5 cartes dans ma main, j'ai du Broly, etc. Je veux garder ma main pour faire du combo, donc du coup je ne charge pas, et au lieu, si vous piochez cette carte, au lieu de, si vous jouez pas contre aggro qui floute le board, mais si vous jouez contre des gros trucs, bah ça vous pouvez juste vous rajouter une vie en plus de garder votre combo, quoi. C'est quand même très fort. Ou bien vous pouvez choisir en active battle de choisir votre leader ou une carte adverse, elle gagne plus 5000 pendant le tour. C'est-à-dire que votre leader passe à 25 000 tout le temps.
Donc votre adversaire va devoir taper comme s'il tapait un Broly à chaque fois. Ça se défend contre aggro, très honnêtement, ça permet quand même de gérer, mais et de au moins faire utiliser des ressources à l'adversaire. Ensuite, passons à la dernière couleur, et ça sera la fin de cette vidéo, pour aujourd'hui du moins. Vegeta, comme d'habitude, allez voir ma vidéo, puisqu'on en reparle aussi entre nous. Master Roshi. C'est une carte très bizarre la carte, je pense pas que ça sera joué pour l'instant. 10 000 de combo pour 5 000, c'est un coup de 3. Tu te dis, ouais, t'en 3 000, 3 tu payes et t'as 5 000. C'est un bloqueur et permanent. Si cette carte est en mode reste, cette carte gagne 20 000 de puissance. Elle sert pas à grand chose dans le sens où, bah, quand tu bloques, ok, mais franchement, en gros, c'est un bloqueur à 25 000, quoi. Non, ça, c'est pas jouable, ça. Jaco, c'est la super combo, je pense que donc du coup moi je kifferais bien la super combo, c'est celle que je jouerais si je joue jaune. Ce Goku là, 3 pour 25 000. Si votre adversaire a 3 cartes ou plus en mode reste, cette carte gagne plus 5 000, donc c'est une 3 pour 30 000. Bon, ok. Et là on est sur de la bonne carte. Là on est sur de la bonne carte. 4 pour 25 000, 10 000 de combo encore une fois, c'est très fort. En jeu, ou lorsqu'elle attaque, bien évidemment, c'est les deux, hein, donc c'est 2 fois dans le tour. Vous pouvez invoquer Goku, boum, effet. Et ensuite, vous pouvez taper avec Goku, boum, effet. Il n'y a pas ou. Choisissez une carte de votre adversaire en mode reste, et la carte ne peut pas passer en mode actif durant le prochain tour. Que veux-tu? Donc c'est-à-dire que c'est un Golden Frieza, techniquement, mais qui va bloquer 2 cartes. C'est supra puissant. Vous jouez contre de l'aggro, vous jouez contre vert, vous pouvez juste jouer ça, empêcher une carte de restand. En gros, ouais, non, vous bloquez le jeu, mais d'une puissance avec ce Goku, c'est à 10 000 de combo en plus de ça. C'est juste incroyable comme carte. Elle est juste techniquement... Cette carte est juste incroyable. En toute honnêteté, c'est juste trop fort. C'est juste trop fort. Gohan, on n'en parle pas, c'est bof. Ces deux Gohan combattent ensemble. De toute façon, tu vois, la carte et la puissance, hein, c'est fait pour jouer côte à côte. On dirait une carte qui a été peinte ensemble, de façon techniquement. Ce Frieza qui est bof, j'en parlerai pas non plus. Je suis pas fan de la carte. Bulma, on en a déjà parlé, qui est beaucoup trop forte. 1 pour 5000 pour 5000, Activate Battle, tu vas donc du coup passer cette carte en mode reste, et vous pouvez ajouter une carte de ta vie à ta main, donc c'est un Self Awakener, et en plus tu choisis un effet, donc c'est soit tu choisis une carte de l'adversaire avec un coup de 4 ou moins, et vu tu le mets en mode reste tout simplement, donc en gros en plus d'aveugle Bulma là tu peux faire des effets de malade, ou... Si tu choisis pas cet effet là, si tu as une carte en mode reste avec un coup de 3 ou plus sur ton terrain, et bah tu pioches une carte, voilà. Donc cette carte est juste très forte avec Vegeta par exemple. Vegeta qu'on va voir tout de suite, qui est incroyable. Une SR, permanent, déjà c'est une 20 pour 5000, donc ça va, ils ont pas fait des stats abusés comme le Goku par exemple. Permanent, durant votre tour adverse, toutes vos cartes en mode reste sur le terrain ne peuvent pas être mis KO par les effets de votre adversaire. Bye bye un vert, donc vert et quelques effets rouges ne peuvent pas mettre KO, donc du coup les cartes jaunes grâce à leurs effets. Donc l'effet de Broly ne marche pas, l'effet de C16, C17, C18 ne marche pas, l'effet de Gohan ne marche pas, bref, l'effet de Cell ne marche pas. Bref, il y a plein d'effets qui marchent pas à cause de ce Vegeta. Et c'est toutes tes cartes en mode reste. Donc c'est-à-dire que obligatoirement cette carte tu dois taper avec, c'est obligé, parce que cette carte si tu tapes pas avec, elle est en mode actif et donc l'adversaire peut d'abord tuer cette carte et ensuite taper l'autre. Tuer les autres, donc non. Cette carte, tu tapes avec, déjà. Et c'est juste super fort. C'est juste super fort. Et en plus de ça, lorsque vous jouez cette carte, vous pouvez donc du coup aussi ajouter une carte de votre vie à votre main. Et ensuite, jouer une carte de 1 ou moins depuis votre main. Donc tour 3, Vegeta, Bulma. Qu'est-ce qui se passe? Vegeta, tu tapes, tu te protèges des KO. Bulma, tu passes cette carte en mode reste, vu que ton Vegeta il est en mode reste, juste après l'attaque, tu pioches une carte. Effet de ça, voilà, t'as déjà donc du coup 2 cartes sur ton terrain, super fort. Cette carte peut pas être KO par adversaire, cette carte peut pas être KO par adversaire, on doit les taper, voilà, que voulez-vous de plus? Et la extra, choisissez une carte, donc ça c'est fait pour le deck Vegeta, un Active Main
tu choisis une carte de l'adversaire de 6 ou plus en mode reste, tu le KO. Ça c'est vraiment pour taper les Broly, pour taper les Cell, les grosses cartes, hein, 6 ou plus, de toute façon c'est pour les grosses cartes. Ou bien évidemment en Active Battle, choisissez votre leader ou une carte de votre terrain et vous rajoutez plus 25 000 de power sur le terrain. Voilà, super fort. Si vous voulez défendre votre Vegeta par exemple, Vegeta qui passe à 45 000, c'est déjà quand même fort. Si vous jouez ce deck dans Vegeta, bah Vegeta qui passe donc du coup à 45 000, gratuit hein, parce que les énergies, bah en Active Battle vous les resten à la fin. Ouais, pourquoi pas. Donc non, il y a de quoi faire. Et en plus de ça, votre Vegeta va rester longtemps. Si vous jouez la Death Ball de Frieza, les énergies vous les avez. Hein. Il y a beaucoup de combos. Et là, on va passer, donc il reste 3 cartes à montrer et les 2 SCR, les 2 secrets qui ont été révélés. La Végéto, magnifique, magnifique la carte, je suis pressé de voir l'alternative. Végéto 5 pour 30 000, 5 000 de combo, je suis content, ils ont mis 5 000 de combo sur une SCR, ça c'est cool. En jeu, choisissez une carte de votre adversaire avec un coût de 5 ou moins et ajoutez-la à la main de votre adversaire. En Active Main, une fois par tour, si vous avez 7 cartes ou moins dans votre main, vous pouvez switcher cette carte en mode actif, une fois par tour. Donc en gros c'est un dual attaqueur, donc elle tape 2 fois, c'est pas un double strike, c'est un double attaque. C'est pas pareil mais parfois c'est mieux. Et vous bouncez une carte de 5 ou moins dans la main de votre adversaire. C'est une secret. Honnêtement parlant, son effet est plus un effet de type SR que secret. C'est très bon, hein, faut pas nier, hein. Cette carte est très forte quand même dans bleu, hein. Je pense qu'elle est très viable dans n'importe quel deck bleu. C'est juste qu'en fait, bah, quand tu vois ce qui arrive, en fait, il fallait juste changer. Soit tu la mets en niveau 4 et là ça devient incroyable, 4 pour 30 000, avec cet effet là c'est ouf. Soit tu fais l'effet qui renvoie n'importe quelle carte dans la main de votre adversaire et il peut plus la jouer par exemple. Ou bien qui renvoie n'importe quelle carte dans le bottom deck. Et là, on parle, renvoyer n'importe quelle carte du jeu, de la battle area de votre adversaire à la fin de son deck. Là, t'as une SCR. Tu vois, c'était ça. Malheureusement, bleu est la couleur qui est très boudée par Bandai. Ils sont vraiment pas chauds pour la bleue pour le moment. Donc on va les laisser comme ça, malheureusement c'est cool, ils sont pas chauds pour bleu, donc bleu, comme vous l'avez vu tout à l'heure, hein, il est bof, on en reparlera ensemble, mais bleu n'est pas ouf. Et regardez maintenant la dinguerie qu'ils nous ont fait avec la carte de Golden Frieza, bien évidemment en carte secret. Honnêtement, je suis vraiment pas content qu'ils ont mis un Golden Frieza. Soit je ferai une vidéo, je pense, sur les secrets simplement ensemble. Mais, pourquoi Golden Frieza? On a déjà la SR qui tape fort. Mais une autre carte, mais un putain de Vegeta, tu vois, hein, on est dans le super là, avec les Goku, la Bulma, etc. Mais un gentil en SCR frérot, qui tape du feu de Dieu. C'est pas quoi. Mais nous un Vegeta qui tape de fou. Vegeta tu sais transfo quoi. Mais non, Golden Frieza alors qu'on a déjà un, bref. Et en plus de ça l'effet il est craqué. Et ouais, c'est un truc de fou. Donc 6 pour 40 000. Donc c'est des bonnes stats, 0 de combo logique. Permanent, toutes les cartes de votre adversaire sur sa zone de combat avec un coût de 5 ou plus sont jouées en mode reste. Ça c'est game changer. Ça frérot c'est game changer. C'est-à-dire que toutes les cartes qu'on va jouer qui ont un coût de 5 ou plus sur le terrain, c'est en mode reste tout de suite. Et ce Golden Frieza il a 40 000. Donc pour le taper, macachin. Donc en gros tu vas pouvoir jouer Broly tout ça, sauf que bah, l'effet de Broly, ouais, c'est quand même très difficile. Si t'as Vegeta qui est derrière par exemple, tu vois le Vegeta qu'on a parlé, tu joues Vegeta derrière en tour 5, s'il n'est pas détruit avant, T6 tu joues le Golden Frieza, et ben Coco tu tapes avec Golden Frieza, ton Golden Frieza il est en mode reste. L'adversaire, il peut jouer Broly, bah les cartes en mode reste ne peuvent pas être tapées, bah tu fais quoi frérot? Tu fais quoi? Comment tu tapes une 40 000? C'est beaucoup trop fort. Ah oui, le deuxième effet, en plus de ça, rien que le permanent il était broken. Hein. Mais en jeu, en plus de ça, en jeu, choisissez une carte en mode reste de votre adversaire et vous la mettez KO. Il fallait mettre ça en plus. Rien que le premier effet pour une SR c'est broken frérot. Et ben là non, en jeu tu KO une carte de l'adversaire, n'importe laquelle, là il n'y a pas de 5 ou moins, 5 ou plus, non c'est n'importe laquelle. En mode reste tu la mets KO.
Ça KO une carte, ça empêche le comeback à cause des grosses cartes. S'il y a Vegeta sur le terrain, bien évidemment. Voilà, que voulez-vous? C'est les 2 SCR, c'est beaucoup trop fort la Golden là. La Végéto est très belle, magnifique, je serais content de l'avoir, hein, mais je pense que ça sera plus fort dans les prochaines séries. Et là, on va montrer vite fait les promos. Et la seule promo qui est à montrer, c'est Monsieur Gohan Ado. Ultimate Gohan, du coup, ici, les amis. Coup de 4 pour 20 000, 5 000 de combo. Tu vas me dire, il n'y a rien de folichon ici. Hein. Permanent. Pendant ton tour, si votre leader est éveillé, cette carte gagne plus 20 000. Donc c'est une 4 pour 40 000, 5 000 de combo. Tu vas me dire, bah JD mon gars, c'est une vanilla quoi, 4 pour 40 000, 4 pour 40 000. Tu te rappelles de l'effet du leader frérot? Tu te rappelles? Défausse une carte et viens jouer une carte à 20 000 ou moins de ta main. Et c'est quoi la force de base de ce Gohan, poto? Il a dans le 1000. Notre petit Gohan a 20 000 ou moins. Quand ton leader est éveillé, il passe à 40 000. Voilà, donc tu payes 1, tu te défausses de 1, tu tapes à 40 000. Voilà. Donc pour 1, tu tapes à 40 000. Donc en termes de finish ou en termes de rasboard, bah je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est très bien, surtout pour 40 000. Je pense qu'on est très bien. Voilà, voilà les amis, c'est tout pour moi. Donc du coup je vous ai montré les cartes de l'extension, un petit peu des petites tendances de ce que je pensais, tout ça, tout ça. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces cartes que je vous ai montrées. Il y en a d'autres qui vont peut-être même pas être révélés, hein, parce qu'ils vont peut-être garder les surprises pour tout ce qui est commune, rare, etc. On verra un peu par la suite, mais là vous avez le gros du gros de ce qui est sorti, et c'est très fort déjà. Donc voilà quoi. Bon, moi je vous dis les amis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais donc du coup décortiquer tout ça, voir ce qui va être mis dans les decks, ce qui va pas être mis, les trucs possibles. Et je vous ferai une vidéo par couleur. Puis voilà, hein, ça nous fera quand même, je pense, au moins 5 vidéos à côté à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau set. Du coup, des cartes révélées, des secrets. Et qu'est-ce que surtout, vous allez jouer. Et moi, de toute façon, dans une vidéo, je vous ferai mes pronostics sur les nouveaux decks et sur ce que je vais jouer. Et ça va vous étonner, moi je vous le dis. Allez, les potes, je vous laisse. C'était JD Manga. Salut les potes.